Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, si d'habitude je me plais à vous proposer des analyses et théories autour du Marvel Cinematic Universe, je me dis que de temps en temps ça pourrait être cool de parler également des leaks et de nombreuses informations et donc de théories auxquelles ils peuvent donner naissance. Comme pour toute vidéo qui traite de fuites sur la chaîne, les informations partagées dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Le but premier de la vidéo étant surtout de passer un agréable moment tous ensemble. Du coup, entre armure quantique, sorcier suprême ou encore fille de Tony Stark, aujourd'hui je vous propose un voyage entre leaks, analyse et théorie, un voyage qui, vous l'aurez compris, va se concentrer autour des fuites d'Avengers 4 Endgame. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ce n'est pas la première vidéo consacrée aux leaks que je réalise sur la chaîne. Du coup, cette deuxième vidéo me permet de valider ou non certains éléments présentés auparavant. Du coup, parmi les informations qui se sont révélées justes, il y a le cas de Clint, connu maintenant sous le nom de Ronin. Les leaks qui le concernent datent de plusieurs mois et on a donc pu confirmer sa transformation via le premier trailer d'Endgame. Du coup, ça nous permet d'une part de se rendre compte que des leaks peuvent se révéler justes, mais aussi et surtout, ça me permet de vous donner un exemple concret pour dissuader certains d'entre vous de s'aventurer plus loin. Maintenant que vous êtes prévenus, explorons l'antre abyssal des leaks consacrés à Avengers 4 Endgame. Chez nos amis anglophones, la théorie selon laquelle la fille de Tony Stark sera présente dans Endgame fait pas mal parler d'elle depuis quelques semaines. Et avec cette nouvelle image qui tourne un peu partout sur le net, les fans se sont donc empressés de donner plus de crédit à toute cette folle histoire. Désignée au départ comme la possible fille d'Hawkeye, Catherine Langford incarnera la fille de Tony Stark et Pepper Potts, du moins selon certaines théories bien entendu. Si on ajoute à cela que l'actrice qui joue Pepper Potts a également confirmé l'existence d'un enfant durant une interview, nous sommes alors obligés de prendre toutes ces informations un peu plus au sérieux. Du coup, si cela se révèle par la suite être officiel à travers une éventuelle deuxième bande-annonce, il est alors certain qu'Avengers 4 comportera une ellipse de plusieurs années. Ou alors le tant attendu voyage dans le temps serait alors envisagé également de manière à ce qu'un voyage dans le futur soit également au rendez-vous. Même si, honnêtement, je préfère largement l'idée selon laquelle il y aura plusieurs années entre Avengers Infinity War et Endgame, de telle sorte à ce que les Avengers restants aient le temps nécessaire pour se préparer une sorte de plan ultime dans le but d'annuler les effets du snap de Thanos. Car oui, pensez que préparer un plan d'un tel calibre, ça se fait en quelques jours ou semaines, c'est se mettre le doigt dans l'œil. De toute manière, l'éventualité d'une ellipse de plusieurs années, c'est ce qui semble être le plus logique. En plus de cela, c'est une éventualité que j'ai déjà abordée dans d'autres vidéos si le sujet vous intéresse en profondeur. Cette grosse théorie concernant la fille de Tony Stark et Pepper Potts ne s'arrête pas là et toujours d'après nos amis anglophones, ce serait l'occasion de mettre Stark devant un choix des plus difficiles car si voyage dans le temps il y a, il devra peut-être sacrifier l'existence même de sa fille, ce qui lie davantage le personnage de Tony ainsi que celui de Thanos, forcer tous les deux à sacrifier leur fille pour mener à bien leur ultime mission. En tout cas, je trouve l'idée vraiment excellente. De toute manière, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué les nombreuses allusions à ce propos dans ma vidéo intitulée Le destin de Thanos. Vidéo sortie il y a plus d'un mois sur la chaîne, vidéo dans laquelle je traite entre autres la relation singulière que partagent Tony et le Titan fou. En parlant d'Iron Man et de sa fille, comment ne pas également évoquer Pepper Potts et le leak concernant son armure, un leak qui, comme celui de Ronin, date de plusieurs mois maintenant, et c'est marrant car j'avais déjà abordé ces théories sans être au courant du leak en question. Du coup, je me dis que finalement, Pepper pourrait réellement faire son apparition en armure dans Endgame, et comme vous le savez très bien, ce ne sera pas la première fois qu'elle utilise l'une des armures de Tony. Parmi les nombreux leaks qui existent autour d'Avengers 4, celui-ci est pour moi le plus intéressant, et il concerne la présence de l'ancien dans Endgame. Aujourd'hui, l'actrice est même affichée parmi le cast du film et par conséquent, c'est d'une certaine manière la confirmation d'un voyage dans le temps. On l'oublie, mais cette idée de changer le passé n'est apparue qu'après la sortie du film Ant-Man et des fameux vortex temporels qui accompagnent la fin du film. Vortex temporels dont tout le monde parle quand il s'agit de voyage dans le temps. Du coup, la logique voudrait que les Avengers restants iraient voir l'ancien et ce bien avant sa mort, voire même avant l'initiation de Strange aux arts mystiques.
Toutefois, je ne pense pas que l'acquisition de la pierre du temps puisse être aussi simple. L'ordre des sorciers a toujours veillé à protéger la gemme du temps et se séparer de l'œil d'Agamotto pourrait être bien plus complexe que prévu, surtout que l'ancien de son côté possède un lien particulier avec le temps et défend quiconque de l'altérer, craignant l'apparition de nombreux paradoxes. Et c'est là qu'un autre leak pourrait changer la donne. Selon certaines sources, Wang serait en contact avec l'âme de Doctor Strange. Et par conséquent, l'acquisition de cette gemme pourrait être facilitée par son intervention. Comme expliqué dans ma vidéo consacrée au plan de Doctor Strange, les sorciers opèrent au-delà de concepts comme l'espace ou le temps, et s'il s'avère qu'il est réellement possible de contacter notre sorcier suprême préféré, l'ancien pourrait alors plus facilement faire confiance aux Avengers. D'autant plus que parler aux morts n'est pas sorti de nulle part, et oui, on a déjà eu l'occasion de le voir dans le MCU, et ce à travers les pouvoirs de l'herbe-cœur, qui permet aux personnes qui la consomment de communiquer avec leurs aïeux. Du coup, logiquement, un ordre de sorciers capable de maîtriser les arts mystiques pourrait disposer également d'un moyen d'entrer en contact avec les morts, et ici, il serait alors judicieux de contacter celui qui semble avoir tout prévu, à savoir Dr. Stephen Strange. Parmi les récents leaks, il y a bien évidemment ceux qui concernent les figurines d'Avengers 4. On a alors l'occasion de voir de nombreux designs que certains héros semblent partager, de quoi donner plus de crédit à la théorie du voyage quantique. Comme Ant-Man, les autres héros restants devront également être munis d'une sorte de combinaison pour avoir accès au monde quantique. Une combinaison qui va leur permettre entre autres de coordonner leur mission car il est tout simplement difficile de montrer tout le monde à l'écran. Des groupes seront logiquement formés avec une sorte de leader pour chaque division. On sait également qu'il y aura un gros changement au niveau du personnage de Bruce Banner et donc de Hulk également. Et si plusieurs personnes sont convaincues aujourd'hui qu'Avengers 4 Endgame sera l'occasion pour nous présenter Professeur Hulk, certains designs confirment d'une certaine manière cette théorie que j'aime assez bien, même si on l'écoute en boucle un peu partout et depuis plusieurs mois maintenant. C'est également le cas par exemple pour les leaks qui concernent la bataille de New York. De toute manière, vous l'aurez remarqué, je n'aborde pas la totalité des leaks existants, et c'est tout simplement car je n'ai pas spécialement quelque chose à ajouter les concernant, ou alors ce sont des informations qui ont déjà été traitées en profondeur par mes collègues théoriciens. Je compte alors sur vous pour me partager vos propres idées et théories concernant ces leaks ou d'autres que je n'ai pas cités dans cette vidéo. En plus des fuites concernant les personnages ou des images de tournage, il existe également des leaks de scénarios. Et comment vous dire que ceux-là sont mes préférés. Je me retrouve souvent à en lire, même si je sais très bien que ça a très peu de chances de se produire. Certains évoquent par exemple le retour d'Ultron, ou encore celui de Dormammu suite au désordre que provoque le voyage dans le temps. D'autres, quant à eux, sont convaincus que les Avengers vont construire leur propre gant de l'infini, gant qui sera porté contre toute attente par Nebula, faisant donc écho à l'emblématique scène dans les comics. Même que j'ai envie de dire, pourquoi pas? On a souvent tendance à sous-coter Nebula alors qu'elle souhaite également mettre un terme au règne du Titan fou, libérant par la même occasion l'âme de sa sœur Gamora. Il existe également pas mal de discussions autour de la dimension de l'âme et du rôle de Gamora dans Endgame. Après tout, elle représente une sorte de faiblesse pour Thanos, une faiblesse que nos héros préférés pourraient pourquoi pas exploiter. D'autres leaks évoquent aussi des endroits que les Avengers restants vont visiter. On retrouve alors sans grande surprise la bataille de New York, la planète Xandar ou encore Asgard, de quoi donner des idées concernant la collecte des gemmes de l'infini. Et bien voilà, avant de clore cette vidéo, j'en profite pour vous parler de la précédente vidéo sortie sur la chaîne, intitulée Avengers 4, le retour de Doctor Strange, vidéo dans laquelle j'explique en détail le rôle du sorcier suprême dans cette quête singulière et malheureusement suite au récent bug de YouTube, elle n'a pas bénéficié de toute l'attention qu'elle mérite et comme c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, je me permets donc de vous renvoyer vers elle, sachant qu'elle devrait naturellement pas mal vous plaire. Les premiers retours sont en tout cas très positifs, du coup n'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo. Strange a compris que le seul moyen de gagner n'était pas lors d'un combat dit classique, mais d'un combat stratégique à l'image d'un jeu d'échecs dans lequel le terme endgame prend tout son sens. Un jeu d'échecs à grande échelle, sauf que Strange lui connaît à l'avance tous les coups de son opposant, le manipulant alors en lui faisant croire qu'il mène la partie. Ceci étant dit, je vous invite à laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça récompense le travail fourni et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Je vous invite également à partager la vidéo avec vos amis via la dimension miroir et surtout à me dire ce que vous pensez de tout ça. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous signaler que des concours seront lancés sur Twitter et Instagram, histoire de vous faire gagner des Funko Pop en commençant par celle de Doctor Strange ce week-end. C'est assez rare que je puisse vous faire gagner des trucs, du coup c'est une occasion à ne surtout pas rater.
Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que c'est totalement gratuit. Bien entendu, je compte sur vous pour me partager toutes vos idées les plus folles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie, juste des fans qui partagent leur propre vision des choses dans la joie et la bonne humeur. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre super vilain préféré cette fois, même si bon, j'ai ma petite idée sur la question. Pour les personnes qui souhaitent m'aider financièrement, le lien de ma page Tipeee est en description, c'est d'ailleurs le cas également pour les sources des leaks présentés. Du coup, je vous redirige vers la vidéo du sorcier suprême. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, je m'en vais explorer d'autres horizons, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.